Bonjour et bienvenue à bord de notre équipe d'exploration de l'étrange et de l'incroyable. Nous sommes ici pour vous emmener sur une aventure à travers les mystères les plus profonds de la nature et de l'humanité. Préparez-vous à rencontrer des phénomènes inexplicables, des pratiques absurdes et des moments épiques qui vous feront dire « Waouh !» Nous avons travaillé dur pour rassembler les images les plus surprenantes et les vidéos les plus incroyables. Alors asseyez-vous confortablement et laissez-nous vous surprendre à chaque instant. C'est parti pour une aventure épique. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les conditions météorologiques extrêmes ne sont pas de tout confort. En effet, elles peuvent être à l'origine de nombreux désastres, notamment en période de froid. Mais parfois, dans certains endroits de la planète, ces conditions climatiques peuvent entraîner l'apparition de phénomènes extraordinaires qui donnent lieu à de véritables spectacles. Aux États-Unis, par exemple, les habitants de la ville de Westbrook, qui se trouve dans l'État du Maine, ont déjà eu l'occasion d'assister à un phénomène époustouflant et très rare qui a lieu quelquefois au niveau de la rivière Presumscot. Savez-vous en quoi cela consiste? Eh bien, il s'agit d'un très large disque de glace qui se forme au niveau de la rivière pour ensuite effectuer des mouvements de rotation, comme s'il y avait quelques forces mécaniques sous l'eau. Mais vous pouvez me croire, il n'y a rien d'artificiel là-dedans. C'est un tourbillon sous l'eau qui est derrière les mouvements rotatifs de cet immense disque de glace. Regardez ce beau spectacle et ce disque presque parfait. Spinning on the Presumscot River for the last 72 hours, but it stopped yesterday. That didn't stop the people who wanted to see it though. N'est-ce pas magique? Lorsqu'une personne meurt, ses proches organisent pour elle des funérailles, qui peuvent toutefois différer d'une religion à une autre, d'une région à une autre ou d'un peuple à un autre. En effet, les rituels funèbres varient, mais il y en a un qui attire l'attention du monde entier en raison de sa particularité étrange et étonnante. Pour le découvrir, dirigeons-nous vers les Philippines, près de la ville de Sagada où vit la tribu Igorot. Cela fait 2000 ans que cette tribu enterre ses morts de la même manière. Savez-vous comment? À flanc de montagne. Autrement dit, ces gens accrochent les cercueils de leurs proches décédés au niveau de la montagne et les laissent suspendus dans le vide. Si vous n'avez jamais vu de votre vie un cimetière suspendu dans le vide, découvrez alors celui des Igorot. En voilà une drôle de façon d'enterrer ses morts. Tous les cercueils, sans exception, sont hissés sur ce rocher appelé Echo Valley, au grand étonnement des touristes qui se rendent à cet endroit pour voir justement ce cimetière hors du commun. Fait encore plus surprenant, les morts sont placés sur des chaises avant de reposer dans des cercueils qu'ils ont eux-mêmes sculptés avant leur décès. Bien entendu, vous vous demandez pourquoi cette tribu a choisi d'enterrer ses morts de cette manière, pas vrai? Eh bien, selon les Igorot, ce rituel protège les morts des inondations qui sont dues aux tempêtes que connaît le pays et leur permet de monter au ciel plus facilement. Vous aimez les arcs-en-ciel? Qui d'entre nous n'aime pas voir ces magnifiques ponts de couleurs qui traversent le ciel après une bonne averse, par exemple? Voir un arc-en-ciel est quelque chose de fascinant, certes, mais voir un nuage arc-en-ciel est encore plus impressionnant. Un nuage arc-en-ciel? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce type de nuage coloré connu sous le nom de nuage irisé ou nuage iridescent se forme lorsque des petites gouttelettes d'eau ou de petits cristaux de glace diffusent la lumière du soleil. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit généralement au niveau des nuages minces, comme les nuages semi-transparents ou encore les nuages qui viennent de se former et qui renferment une bonne quantité de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace de la même taille. C'est cette diffraction qui donne alors toutes ces belles couleurs chatoyantes qu'on peut rester à contempler pendant une longue durée sans jamais se lasser. Il y a quelques mois en Chine, les habitants ont eu droit à ce magnifique spectacle qui a stupéfié plus d'un d'entre eux. Regardez ces images qui sortent de l'ordinaire. Non seulement les nuages arc-en-ciel sont extrêmement beaux à voir, mais de plus il s'agit d'un phénomène naturel rare que l'on ne verrait peut-être qu'une seule fois dans la vie. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. La porte de l'enfer est un champ de gaz naturel qui brûle en permanence sans jamais s'éteindre, et ce depuis 1971. À votre avis, où se trouve ce site? Réponse A au Turkménistan, réponse B en Ouzbékistan, ou enfin réponse C au Pakistan. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Parmi les vidéos qui ont fait un grand buzz sur internet et les réseaux sociaux au cours de ces dernières années, il y en a une qui a créé un véritable débat. La vidéo en question a été capturée sur une route de campagne au Royaume-Uni où l'on peut voir un troupeau de vaches en train de traverser cette route non sans faire un mouvement bizarre. Regardez. On se demande bien pourquoi toutes ces vaches sans exception sautent par-dessus cette ligne blanche tracée au milieu de la route.
Y aurait-il par hasard quelque chose sur cette ligne que seuls ces génisses sont capables de voir et qu'elles doivent absolument éviter? Ou bien s'agit-il tout simplement de la mentalité de troupeau qui consiste à suivre les animaux qui précèdent en exécutant les mêmes mouvements qu'eux? Évidemment, cela a fait réagir les internautes qui ont regardé cette scène insolite et qui n'ont pas manqué de donner leur avis quant à cette réaction bizarre. Et croyez-moi, les idées ne manquaient pas. D'ailleurs, l'un des internautes a suggéré que la ligne en question rappelait peut-être à ces vaches les clôtures électriques qui sont souvent utilisées pour les éloigner des zones où elles ne devraient pas être. Et vous, qu'en dites-vous? Auriez-vous une autre explication à donner par rapport à cela? Que ce soit dans une piscine, un bassin ou autre, les mouvements de l'eau sont généralement contrôlés par des facteurs externes comme le vent par exemple. En effet, l'action du vent peut créer des remous ou même des petites vagues à la surface de l'eau. Or, l'eau de ce bassin que vous voyez là semble quant à elle contrôlée par autre chose que le vent, comme vous allez le voir tout de suite. Tiens, on dirait que l'eau de ce bassin danse et pas de n'importe quelle manière. Regardez encore comment ces vaguelettes bougent dans des mouvements synchronisés et uniformes. Ce n'est certainement pas le vent qui les fait danser. Certes, il convient de dire que les mouvements spectaculaires de l'eau de ce bassin ne sont pas non plus le fruit du hasard, car ils sont tout simplement contrôlés par ordinateur. Mais il n'empêche que le résultat est très surprenant. Eh ben, il ne manque plus qu'une bonne musique pour que cette valse soit parfaite. Nombreuses sont les catastrophes qui surviennent dans une ville parfois sans crier gare. Je ne vous parle pas des catastrophes naturelles, mais d'incidents qui ont lien avec les constructions et les structures de la ville, tels que les effondrements. La ville de Florence en Italie a par exemple connu il y a quelques années un incident terrifiant qui a choqué aussi bien les habitants que les internautes du monde entier. Cela s'est passé le long du fleuve Arno, en plein centre-ville. L'aqueduc qui traverse la rive droite du fleuve a connu 2 ruptures, ce qui a provoqué alors la formation d'un immense cratère de 200 mètres de large et de 3 mètres de profondeur. Regardez ce trou béant qui s'est formé le long du fleuve, mais surtout, ce qui est advenu de ces pauvres voitures qui étaient garées au niveau de cet endroit. Dramatic scenes now in the Italian city of Florence. A road collapse has plunged a row of parked cars into an underground water pipeline. Quel gâchis! Cet effondrement a causé de nombreux dégâts et endommagé une bonne partie du centre-ville de Florence. Mais fort heureusement, aucun blessé n'a été signalé à cause de cette catastrophe. Les habitants et les propriétaires de ces voitures l'ont échappé belle. Je vais vous montrer quelques images et à vous de me dire de quoi il s'agit. On est d'accord? Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet environnement tout rouge? Vous allez sans doute penser que ce sont les dernières images de la NASA qui nous viennent directement de la planète Mars. Mais il n'en est rien. Ces images hors du commun ont bel et bien été prises sur notre chère planète bleue, plus exactement en Irak. Il y a quelques mois, en effet, le pays a connu une incroyable tempête de sable et de poussière qui a paralysé toute activité. Même les avions sont restés cloués au sol, comme l'a indiqué le directeur de l'aéroport de la ville de Najaf. Naturellement, comment autoriser un avion à décoller dans une tempête pareille avec des passagers à bord? Il se perdra en plein vol, il n'y a pas de doute. Mais à propos, dites-moi une chose, avez-vous déjà vu une tempête pareille? À présent, vous allez assister à un phénomène impressionnant que vous n'avez peut-être jamais vu de votre vie. Vous voilà tout à coup intéressé et impatient de voir ça, n'est-ce pas? Mais autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas aussi fascinant que vous pouvez le croire. C'est même très effrayant. Vous êtes prêts à voir ça? Regardez alors ces images. Oh là là! Mais d'où vient toute cette quantité d'eau sale qui semble vouloir engloutir tout sur son passage? Et ces personnes qui se tiennent calmement devant ce mur d'eau boueuse, pourquoi restent-elles là sans bouger? N'ont-elles pas peur d'être emportées par ces eaux? Et ne feraient-elles pas mieux de s'éloigner au lieu de rester là à contempler et à filmer tranquillement ce spectacle macabre? Rassurez-vous, ces personnes savent très bien qu'elles ne courent aucun risque. En effet, elles se trouvent au niveau d'un barrage dont les déversoirs évacuent toute l'eau boueuse vers un seul sens. Elles ne courent donc aucun danger, mais il est vrai que la vue de ce spectacle donne vraiment des frissons. Qui de nos jours ne connaît pas la technologie 3D? Actuellement, il est possible de regarder des films et des documentaires au cinéma ou à la maison en version 3D, à l'aide d'équipements appropriés comme des lunettes spéciales ou autre matériel, bien sûr. Mais savez-vous qu'il est également possible de regarder des spectacles de rue en version 3D dans certaines villes du monde? Et oui, en Chine par exemple, dans les villes de Chengdu et de Chongqing, les habitants et les touristes qui se baladent dans les rues peuvent s'arrêter un moment pour regarder ces shows magiques en version 3D, sans même avoir besoin de porter des lunettes 3D pour cela. D'ailleurs, vous pouvez vous-même regarder ces beaux spectacles de rue sur internet depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Allez, on vous montre un échantillon qui vous en mettra plein les yeux. Fantastique! Vous n'avez jamais assisté à un tel show auparavant, n'est-ce pas?
Non seulement c'est divertissant, mais de plus, on a l'impression d'être au cœur de l'action. Ah, la technologie, voilà ce qu'on appelle avoir du génie. Et pour finir, regardez cette vidéo. From the leg, we got those straps, you guys. We're ready. You'll see an arm or appendage that looks fragile. Don't grab it. À votre avis, que font ces personnes sur cet endroit recouvert de neige? À première vue, on croirait qu'elles sont en train de secourir d'autres personnes qui se sont retrouvées piégées sous la neige. Comme on peut le voir, ces malheureux qui semblent complètement figés sont soulevés pour être emmenés ailleurs. Probablement dans un endroit bien chaud où ils pourront retrouver leur température corporelle normale et être ainsi sauvés d'une hypothermie avant qu'il ne soit trop tard. Mais bien sûr, tout ceci est complètement faux. Il ne s'agit pas de vrais humains comme vous avez pu le croire, mais de statues de pierre ayant la taille d'humains normaux. Ces statues ont été sculptées par Sarah Davies, une artiste originaire de la ville d'Anchorage en Alaska. Pour cela, Sarah Davies a utilisé des moulages corporels appartenant à des personnes réelles, ce qui a alors donné ces tailles-là. Pour la petite histoire, cette œuvre artistique appelée 100 Stone est l'idée de cette jeune artiste qui, à travers cela, a voulu aider bon nombre de personnes qui souffrent de maladies mentales et de problèmes de dépression. Ces statues, installées à Point Woronzof, en Alaska, se trouvaient donc à leur endroit habituel lorsqu'elles ont été subitement recouvertes de neige, ce qui a poussé alors la population locale à contribuer à leur évacuation et à les placer le long de la plage de Cook Inlet, là où il y a moins de neige. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, parmi les choses que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui, laquelle vous a le plus paru étrange? En outre, vous est-il déjà arrivé de voir des choses insolites ou bizarres quelque part? Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. La porte de l'enfer se trouve au Turkménistan. Si vous avez écrit la réponse A, vous avez alors parfaitement raison.